Voilà, dans l'une des Haggadot les plus célèbres du chasse, qui figure dans le Daf du jour, on nous décrit une histoire avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, qui avait pour rôle d'aller voir qui est-ce qu'on pouvait racheter lorsque des Bnei Israël étaient pris en captivité. Tout au long de l'histoire, malheureusement, les Goïms ont pris beaucoup de personnes en captivité, les ont torturées. Et l'une des histoires de ces captifs, c'est l'histoire avec Rabbi Yoshua ben Hanania, qui avait pour rôle, c'est lui qui était mandaté pour aller voir et observer et fixer ce que le Tzibour allait racheter. Rabbi Yoshua ben Hanania, on dit de lui Ashrei Yoladto. Ashrei Yoladto, c'est celui qui a été imprégné de la Kedusha du Beth Midrash dès son berceau. Sa maman venait le déposer dans le Beth Midrash et il s'est imprégné de l'atmosphère du Beth Midrash dans son berceau. Ashrei Yoladto, heureuse celle qu'il a mis au monde. C'était celui, nous dit la Gemara aussi, qui toujours était mitvakeach avec la pikorsim lorsqu'il y avait des débats philosophiques. Alors c'est lui, Rabbi Yoshua ben Hanania. Et pourquoi? Il avait cette pureté, il avait cette sensibilité qui lui permettait de savoir ce qu'il faut rétorquer. Le Hémet, il le sentait avec intensité, donc il savait ce qu'il fallait rétorquer. Là aussi, il avait la sensibilité pour voir ceux qui, selon la halacha, devaient être rachetés. C'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Et il vient donc dans une grande ville romaine, dans laquelle, malheureusement, nos frères avaient été pris en captivité. Et donc, il vient voir, vérifier ce qu'il faut racheter. Et on lui dit, Tinok echad yesh bet ha'asurim, il y a un enfant juif, une beauté exceptionnelle. La Gemara le décrit, Yefe enaim, tov roi, kvutzotav sdurot lo taltalim. Autrement dit, il est en danger. Plus particulièrement, halach ve'amad al petach beit ha'asurim. Et donc, il va à la porte de la prison et il va citer un verset de Yeshaya, Perek Membet, Mi natan limshisa Yaakov ve'Israël lebozezim. Qui est-ce qui a fait que le Ham Israël, malheureusement, soit pillé de la sorte? Il ne s'adresse pas à cet enfant. Il cite le pasouk. Donc, avec beaucoup de détresse, il dit Minatan limshisa Yaakov. Limshisa, donc, comme on sait dans le Lechadodi, Vayu limshisa shosair. Israël les bozezim. Et donc, il est consterné, attristé de voir ces Juifs qui ont été pris en captivité par les Romains, qui sont torturés, qui sont exposés aux pires choses, ces enfants. Et le Tinok qui entend cette phrase, et qui déjà à son âge connaissait le Tanakh, il rétorque, il achève le pasouk, et dit Allo Hashem, Zo chatanulo, velo avu bidrachav aloch. Il dit, mais voilà que c'est parce qu'on a, le pasouk dit Allo Hashem, Zo chatanulo, c'est parce qu'on a fauté à son égard à Hashem, et on n'a pas marché dans ses sentiers. Velo sham'u betorato. Donc il termine le pasouk. Et Rabbi Yoshua ben Hanania est impressionné par la réaction de cet enfant qui termine le pasouk qu'il avait entamé. Et il dit Muvtach anibo, chez Moré Ora Israël. Je suis certain que ça va être un homme d'envergure. À Avoda, et il prête serment chez Nizaz Mikan Hatchefdenu, que Bechol Mamon Shiposkin Alav, quelle que soit la rançon qu'on demande pour lui, je paierai. Amrou, effectivement, Lozaz Misham, c'était dur, il fallait négocier, mais c'était Lozaz Misham Hatchepedao Bemamon Arbe, c'était un enfant très beau. Marchemam, ceux qui étaient très beaux, etc. Donc il demandait beaucoup d'argent. Donc il a payé ce qu'il fallait payer pour le racheter.
Velo ayu yamim muatim, et donc Rabbi Yoshua ben Hanania avait cette sensibilité, effectivement, ça s'est confirmé. Lo ayu yamim muatin ad shehora hora ab Israël. C'est celui donc il allait être moré au Rabbi Israël. Oumanou, et qui est cet enfant qui à l'âge adulte, qui c'était Rabbi Ishmael ben Elisha. Comme on connaît dans Masechet Brachot, Tanye, Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, pas Machat Nichnasi, etc. Bon, en tout cas ici c'est Rabbi Ishmael ben Elisha. Quoi qu'il en soit, on voit ici que il marche même, donc et puis il a été impressionné par cet enfant. Et cet enfant, donc, va effectivement être moré au Rabbi Israël. La question est, qu'est-ce qu'il a vu de si particulier? Parce qu'il a terminé le pasouk. Alors, on va essayer de voir, comme s'il y avait un dialogue entre Rabbi Yoshua ben Hanania qui commence le pasouk et l'enfant qui lui rétorque, quoi. L'enfant, il voulait montrer que quoi? Qu'il connaît le Tanakh, c'est ça le ventre. C'est pas, on n'a pas l'impression. Ça veut dire qu'il y a ici un dialogue entre Rabbi Yoshua ben Hanania et Rabbi Yoshua ben Hanania et cet enfant. Quel est donc le dialogue qu'il y avait? Alors, pour bien le comprendre, je vous propose un des enseignements les plus fondamentaux du Khurban Beit Sheni. Là, on est à l'époque du Khurban Beit Sheni. On est à l'époque du Beit Sheni avec Rabbi Yoshua. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a, l'un des éléments qui nous est décrit dans la Gemara, dans Masechet Baba Metzia d'Aflamed Amud Bet, qui a causé Beit Sheni. On sait que c'est Sinatrina, mais la Gemara, elle dit une autre chose, dans Masechet Baba Metzia d'Aflamed Amud Bet. Amar Rabbi Yochanan, lo charva Yerushalayim, ela she'emidu dinem al din Torah. Alors, on va voir juste cette Gemara, une petite réflexion très brève, et ça nous permettra de mieux comprendre ici le dialogue. Lo charva Yerushalayim, ela she'emidu dinem al din Torah. C'est-à-dire, Yerushalayim a été détruite parce que emidu dinem al din Torah velo alchou lifnim mishurat hadin. Ils n'ont pas été lifnim mishurat hadin. Ça veut dire que lorsqu'il y a le din et il y a lifnim mishurat hadin. Il faut aller au-delà de ce que nous impose la stricte ligne du din. Et ils étaient fidèles uniquement au din. Ils faisaient tout. Din ou pas din. Si c'est le din, je fais. Pas le din, je ne fais pas. Parce qu'ils étaient fidèles qu'au din et ils n'ont pas été au-delà de la ligne du din, Nifnim Mishurat Hadin, alors Charva Yerushalayim. Étonnant. Et s'ils ont fait le din, c'est déjà bien. Parce qu'ils n'ont pas été au-delà du din, c'est pour ça qu'Yerushalayim va être détruite. Il y a un chumash, il y a un pasouk dans Baba Metzia, voilà ce chumash-là, merci infiniment, Azak ou Baruch. Masechet Baba Metzia Daf Tetzain Amud Bet, il y a marqué comme ça, que il faut aller l'ifni mishurat hadin, et on se base sur le pasouk de Ve'asita hayashar ve'atov be'nei Hashem. Ve'asita hayashar ve'atov be'nei Hashem. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut aller l'ifni mishurat hadin? Parce qu'il faut être droit. Ça veut dire que la Torah, le concept de la droiture, selon la Torah, n'est pas celui que l'on... Chez les goïms, c'est quoi la droiture chez un goï? Quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui ne vole pas. Il ne vole pas, il est droit. C'est ça la droiture. Dans le Ham Israël, c'est pas ça la droiture. Ça, c'est Aleph Bet. Être droit, c'est aller au-delà du din. Pourquoi? Pourquoi être droit, c'est donc il faut aller l'ifni mishurat hadin. On va tout de suite y revenir. Bon, en tout cas, il y a marqué dans le pasuk Ve'asita yashar ve'atov. La Gemara de Masechet Baba Metzia Daf Tetzain Amud Bet, elle dit yashar l'ifni mishurat hadin ve'atov leman titavlach ubata v'yarashta et haaretz hatova asher nishba Adonai la'avotecha. Pour mériter Eretz Israël, il faut aller l'ifni mishurat hadin. Si tu as mishurat hadin, ça veut dire que la ligne stricte du din, tu la respectes. Ça ne suffit pas pour Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Ve'asita yashar ve'atov. Pour être Zocher Eretz Israël, il faut être yashar. C'est quoi être yashar? C'est être l'ifni mishurat hadin. Alors pourquoi la yashrut, étymologiquement déjà, pourquoi ça être droit? C'est droit, être dans la ligne du din. C'est quoi yashrut? Pardon? La khumra. Mais alors, je précise, voilà, c'est une très bonne remarque que vous faites, Rabbi Moshe. C'est pas seulement la khumra. Dans le Ramban, ici, sur le pasouk de Vaïtranan, qu'on vient de lire, qui se trouve dans Perek Vav de Chumash Dvarim, pasouk Tetzain, je crois.
Yutret, Perek Vav Pasuk Yutret, effectivement. Donc Perek Vav Pasuk Yutret. Ici, le Ramban nous dit, qu'est-ce que veut dire Ayashar Ve'atov, c'est les Fnim Mishurat Adin. Il dit le Ramban que la Yashrut, c'est un petit peu l'équivalent de Kedoshim Tiyu. Ça veut dire, dans Kedoshim Tiyu, le Ramban Ariyadoua Sashita dans Kedoshim Tiyu, ça veut dire quoi? Il y a marqué dans la Torah que tu as le droit de manger de la viande si elle est nishreta kadin. Alors quelqu'un, il va passer son temps à être englouti dans la viande et dans le vin, c'est moutard. Le vin, il est la meilleure ashgacha, la viande aussi la meilleure ashgacha. Quelque chose à me reprocher, j'ai fait quelque chose de mal? Le Ramban, il dit celui qui vit de cette façon, Naval Birshut Torah. Naval Birshut Torah, c'est-à-dire, Naval, c'est-à-dire un voyou, quelque part, dans le cadre halachique. Ça veut dire qu'on peut être un tordu et évoluer dans le cadre halachique. C'est déjà bien, attention, hein. Mais on peut être un tordu et quand même évoluer. C'est un Naval Birshut Torah. Naval, c'est la chose nevela. C'est quelque chose qui n'a plus de vitalité. Ouais, c'est-à-dire, il fait les choses de façon sèche, comme un technocrate de la halacha. Et il ne s'inscrit pas dans l'esprit de la halacha. Kedoshim Tiyu, ça veut dire quelqu'un, il doit vivre avec une certaine noblesse, un certain raffinement. Il ne doit pas être englouti dans l'état à vote et avoir gravité tout autour de je ne sais quoi. Il doit avoir une certaine, prendre un peu d'altitude, d'envol et de grandeur. Ça, c'est Kedoshim. Ça, c'est Ben Adam la Makom. Quelqu'un, il va dire, moi, c'est moutard de manger. Moi, je moutard de manger. Combien? Je fais ce que je veux. Il n'y a pas marqué la quantité. Il y a marqué la quantité, 1 kilo de viande par jour. Il y a marqué, je mange 1 kilo. Ça dérange qui? Ça, c'est un aval birshut Torah. Kedoshim Tiyu, c'est la Torah. Tout ce qu'elle te donne, c'est d'abord la base qu'il faut strictement respecter. Ça, c'est la base des bases. Mais elle t'invite à aller dans l'esprit des choses. L'homme a sa contribution à apporter. Il ne peut pas être simplement faire les choses que parce qu'on lui dit. L'homme, la Torah, elle nous indique l'esprit qu'il faut adopter et après, elle le laisse évoluer tout seul. Ça, c'est la base. La base, les lois dans la Torah, c'est la base. Mais après, pour grandir, il faut pas, comme un enfant. Papa, il me dit, ne fais pas ça, je fais pas ça. Il me dit ça, je fais ça. Quand est-ce qu'on sent qu'un enfant a grandi? C'est quand il sait se diriger tout seul. Tu n'as pas besoin de lui dire chaque chose. Ça, c'est Kedoshim Tiyu. Tu comprends l'esprit de ce que ton père te demande. Tu n'as pas besoin d'être orienté à chaque pas. La base, c'est ça. Mais après, je t'invite à être dans l'esprit de la Torah. Ça, c'est Kedoshim Tiyu. Ça, c'est la Kedusha. C'est quelqu'un qui est imprégné de la Kedusha de la Torah. Ça, c'est Kedoshim Tiyu. Il n'est pas là en train de dire, en train d'ouvrir le livre. Ah, ça, c'est moutard. Ça, c'est assour. Il y a des fois, il n'y a pas marqué, effectivement, c'est moutard. Moutard. Il n'y a pas marqué qu'il ne faut pas manger trop. Pas marqué qu'il ne faut pas sans arrêt penser à je ne sais quoi. Il n'y a pas marqué. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est quelqu'un qui est imprégné. La même chose à Yachar. La Torah, quand elle donne certaines halachot, elle te donne des directives qui sont basiques. Mais après, être Yachar, c'est aller au-delà, dans l'esprit de la loi. Dans l'esprit de la loi. Aller, pas tout ce qui a marqué, c'est qu'il faut respecter. Ce qui n'a pas marqué, je ne respecte pas. Ça, c'est un gosse. Ça, c'est un gosse. C'est pas être Yachar. Être Yachar, c'est aller au-delà. Et le Al-Shich HaKadosh dit, Yachar, c'est l'ifnim minashura. Yachar, c'est pénétrer au-delà de la ligne. La shura, c'est la ligne. Et Yachar, c'est pénétrer au-delà de la ligne. C'est-à-dire que même dans Ben Adam, la Chavero, il y a certaines choses, certaines choses qui ne sont pas explicites, soit. Mais quelqu'un qui va dans l'esprit de la loi, qui va dans l'esprit de la conciliation, il va dans l'esprit, ça, il est Yachar. On peut respecter la ligne stricte du din et être un tordu. Alors, le Yisod est comme ça. Pourquoi ça s'appelle Yachar? Yachar, étymologiquement, ça vient de la chaîne l'Ifnim Minashura. Mais ça va un peu plus loin. Parce que le Yisod est comme ça. Il faut savoir qu'Hachem, il a créé l'homme Yachar. L'homme, il a une droiture, un bon sens inné. Qui Hachem Asa, marqué dans Kohelet, qui a Elohim Asa et Adam Yachar. Hachem, il a donné un bon sens à l'homme. L'homme, il sait naturellement s'orienter correctement. Il a un bon sens inné. Des fois, il y a certaines choses qui abîment ce bon sens. Mais le bon sens nous permet de nous fier à ce bon sens. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? C'est quoi le bon sens? C'est ce qu'Hachem attend de nous. Pas tout a besoin d'être dit. Si vous avez un enfant, que vous sentez que, quand est-ce que vous sentirez que Béhémet, vous avez réussi et que vous appréciez son comportement? Pas quand il fait à la ligne ce que vous dites. Moi, ici, personnellement, avec mes enfants, de façon générale,
J'aime pas dire parce que quoi que ce soit à mon petit niveau, parce que si je dis et qu'on fait parce que je l'ai dit, c'est comme si ça m'intéresse pas. Ça me dérange. Il y a des choses qu'il faut dire, oui, oui. Mais quand on fait parce que je l'ai dit, c'est que tu n'as rien compris. Si tu fais parce que je l'ai dit, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, j'aime voir les choses faites tout seul. Toute seule. C'est comme ça, c'est pas shoot. Parce que ça veut dire que là, tu sens que la personne a du bon sens, elle a appris la chose, elle a compris. Ça, c'est la yashrut. La yashrut, Hachem, quand il nous donne la Torah, il nous donne ça, c'est la base des bases. Aval, ce qu'il attend de nous, c'est pas qu'on respecte à la lettre ce qui a marqué. Ça, c'est mon argent. C'est mon argent. Tu me dois. Alors, quelle est la Torah, tu me dois. Va au-delà. Va au-delà. Va dans l'esprit de la conciliation, l'esprit de cherche pas chaque chose, etc. Ça, c'est le Lifnim Mishurat Hadin. Tu t'inscris dans l'esprit de la loi. Tu t'inscris dans l'esprit de la loi. Il y a plusieurs halachot, qui sont Yachar Ve'atov. Ça, c'est le sens de Yachar. Pour mériter Eretz Israël, il faut cette Yashrut. Et c'est pourquoi? Pour différentes raisons. Parce que Eretz Israël, c'est l'endroit, pour dire les choses encore un petit peu plus. Quand on fait les choses dans la contrainte, on respecte uniquement ce qu'il faut. Quand on fait les choses par amour, ou en tout cas parce qu'on y a adhéré, excellent. C'est-à-dire que quand on a adhéré à quelque chose, on va toujours au-delà. Imagine mon père, il me demande, amène-moi le café. Amène le café. Ça, c'est celui qui comprend. Prends des biscuits, amène-lui. Ça, il est pas. Ça, il est yachar. Ça, c'est de la yashrut. Tu vas être le café. C'est pas du bon sens. Tu as fait ce que je t'ai dit. Bon, tu as fait. C'est déjà bien, hein, attention. C'est sec. Quand tu vas tu as compris ce qu'il faut faire. Ça, tu vois amène-lui ce qu'il faut. Ça, c'est la yashrut. Le bon sens que la Torah, elle attend de l'homme. Le bon sens. Ça, c'est la yashrut. Le bon sens. Et Eretz Israël, comme Tochava, c'est-à-dire j'adhère à quelque chose, je veux le faire. Donc je m'inscris dans le sens, si je suis contraint, on va pas me donner des gifles parce que j'ai pas fait le beurre. Mais si, parce que ça c'est la base. Mais quand Tochava et Tochira, Eretz Israël, il faut s'inscrire dans le bon sens. Il faut s'inscrire. Si t'as Yachar Yatov et Arashta, pour vivre la ligne stricte du din, tu peux vivre en France. Mais pour être dans la yashrut, dans l'esprit de la chose, dans l'esprit qui est l'expression d'une adhésion à la chose, d'une intériorisation de la chose. C'est ça qui me permet de m'inscrire. Ça, c'est Eretz Israël. Ça, c'est Vérachta. C'est pour ça que l'Ifnim Mishurat Hadin, en France aussi, on respecte le din. En Eretz Israël, on est dans le Lifnim Mishurat Hadin, parce qu'on est dans l'esprit, on est droit, on retrouve ce bon sens inné, enfoui en nous, qui nous oriente pour deviner ce qu'Hachem attend. Et ça, c'est le mot, attend de nous. Il y a des choses qui ne sont pas explicites à Torah. Exactement comme un père attend certaines choses de son enfant, il ne les a pas dit. Et des fois, il ne veut pas les dire. Kivyachol, la même chose. Hachem, il ne dit pas tout. Mais c'est son ratson. Il y a des choses qu'il souhaite, qu'il attend, et qu'il attend qu'on fasse. Ah, il n'y a pas marqué à Torah, montre-moi le Shulchan Aruch. Vas-y, montre-moi le Shulchan Aruch. Pas marqué. Il n'y a pas marqué. Aval, c'est ce qu'il attend de toi. Ouais, il y a le Chazon Ish, il dit, une fois, il avait dit un psak halacha, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Il lui dit où c'est marqué. Il lui dit dans le 5e Shulchan Aruch. Il y a 4 Shulchan Aruch. Il y a le 5e Shulchan Aruch. Il sait, où il y a le Da'at Torah, où il y a le Da'at Torah, où il y a Makadosh Baruch Hu, il n'y a pas tout est marqué. Il sait des fois, ça plus quelqu'un il est gadol, il sait ce qu'Hachem il attend. Ça c'est la yashrut. Et quand tu Yemidou Dinem al Din Torah, tu n'as rien à faire en Eretz Israël. Ça tu peux le faire en France. Eretz Israël est destiné à celui qui s'inscrit dans l'esprit, qui fait ce qu'Hachem attend de lui, pas simplement ce qu'Hachem lui dit. C'est pour ça que l'Ocharva Yerushalayim la Shemidou Dinem al Din Torah. Et j'explique. À commencer, on concilie ça avec Sinat Rinam. Azot il est barou. Quand quelqu'un est bien avec lui-même, il haït beaucoup moins. La haine, c'est un support, la haine d'autrui, c'est pour ça qu'on l'appelle la haine gratuite, c'est un support de frustration intérieure sur lequel on cherche un point d'appui. Malheureusement, certains accumulent de la rancœur, des fois contre eux-mêmes même, et contre certaines choses de la vie. Et puis, il faut l'appliquer. Cette rancœur, il trouve un appui dans la haine d'autrui. Mais elle est gratuite. Quelqu'un qui est dans un état d'esprit positif, il a plutôt tendance à aimer. Celui qui est dans un état d'esprit négatif, il cherche un point d'appui pour exprimer sa haine et son vrai. Ça, c'est Sinat Rinam. Celui qui est Yachar, alors il adhère à sa vie, au modèle qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Donc, il fait Mitoch Ahava, comme vous l'avez très bien dit. Il fait les choses par adhésion.
quand on fait les choses par adhésion, quand on adhère avec le cœur aux choses, alors on aime ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. Donc on a plus tendance à aimer les autres aussi. Mais si on fait les choses pas par adhésion, mais par obligation, on les fait parce que, en fait, c'est contraire à ce qu'on veut. On développe des frustrations et donc on cherche des points d'appui à cette haine gratuite. C'est ce qu'on appelle cette haine gratuite. Je termine. C'est ça le yesod avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui dit, et donc, Charvaï Oshem, parce que le derech d'Hachem, c'est l'ifnim mishurat hadin. Hachem, il fait toujours l'ifnim mishurat hadin. Toujours l'ifnim mishurat hadin. Toi aussi, tu dois faire l'ifnim mishurat hadin. Quand il lui dit, je ne peux pas te racheter, qu'est-ce que, il dit, minatanim shisa, le din est qu'on n'ait pas podé un captif trop cher. C'est comme ça le din. Mais l'ifnim mishurat hadin. Alors c'est pour ça que minatanim shisa, comme ça, il est consterné par les captifs, Rabbi Yoshua ben Hanania. Quelque part, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il demande trop. Il y a des captifs, je peux faire. Alors le petit, qu'est-ce qu'il lui répond? Qui va être grand. Le petit lui dit, Allo Hashem zochatanulo. Ce raisonnement-là que tu exprimes, que c'est Davka le din que tu veux respecter, c'est notre faute par rapport à Hashem. Zochatanulo. Pourquoi? Parce que lo avu bidrachav, on n'est pas été dans le derech Hashem, dans la yashrut. Donc, il lui insinue par là que son devoir est d'aller l'ifni mishurat hadin. C'est vrai que bitzad hadin, t'as pas devoir de me faire. Aval l'ifni mishurat hadin, entre les lignes. Et ça, il a aimé. C'est ça qui a marqué, allo zochatanulo. C'est notre faute. Lo avu bidrachav, on n'est pas allé bidrachav. Bidrachav, c'est l'ifni mishurat hadin. Dès qu'il a entendu ça, il a adoré. Sa réaction, c'est vrai. L'ifni mishurat hadin, c'est notre erreur. Donc, répare là et rachète-moi quelque part. Il lui insinue par là l'ifni mishurat hadin. C'est comme l'histoire de David Amélar avec l'Almana, quand elle a été condamnée. C'est vrai, vous êtes incomparable.